Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire le premier crash test sur cette chaîne. Et ce sera le crash test d'un fond de teint Avril. Donc c'est un fond de teint bio. C'est à l'huile de jojoba bio. Il est certifié bio. Je vous intégrerai, j'arrive plus à parler alors que je viens juste de commencer. Bref, je vous intégrerai le prix dans l'écran pour que vous puissiez voir combien il coûte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ingrédients issus de l'agriculture biologique. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 12% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça c'est plutôt bien. J'avouerai que j'ai jamais testé les fonds de teint bio, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un crash test parce que j'ai très peu de produits bio. J'aimerais bien en avoir plus, mais voilà, j'aimerais bien avoir plus de produits bio, mais il faut d'abord que je finisse ce que j'ai, donc voilà. Donc on va tester ce produit et du coup moi je vous laisse avec la suite. Bon, comme vous avez pu voir, ma peau n'est pas très jojo parce que en ce moment c'est la période des règles, donc ma peau est totalement dégueulasse. Je ne suis pas coiffée d'ailleurs non plus, j'avais extrêmement la flemme. Je voulais juste vous faire ce petit crash test. Donc on va commencer tout de suite. Moi personnellement je vais mettre une base. Et je vais mettre la base, la pore filler de chez NYX que je mets tout le temps. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc après avoir étalé toute la base, on va passer au fond de teint. Moi personnellement, je mets toujours une base, enfin la plupart du temps. Et vu que celle-ci, oula, je la connais bien et je sais en fait les effets qu'elle a sur ma peau, etc. C'est pour ça que je l'utilise. Bon, vous le savez, ça fait très longtemps que j'ai pas testé de fond de teint. Enfin, je vous l'ai dit que moi personnellement, je ne m'appliquais plus de fond de teint. Depuis que j'avais testé le Fenty Beauty, pour moi ça a été une catastrophe. Donc voilà, on va le tester. J'ai déjà enlevé la petite opercule et on va le prendre sur la main. Oula, par contre il est extrêmement liquide, je pense que vous pouvez le voir. Je sais pas s'il faut le secouer avant ou quoi. Bon écoutez, je vais prendre ça. J'ai l'impression que c'est énorme. J'ai pris tout ça, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup trop. Ça a l'air de matcher avec ma teinte de peau, enfin en tout cas ma teinte de main. Donc moi personnellement j'applique mon fond de teint au pinceau, je préfère, j'applique presque plus du tout au Beauty Blender. Mais voilà, je vais prendre mon petit pinceau et je vais l'appliquer donc du coup avec vous. Je viens prendre mon super miroir de la Belle et la Bête. C'est quelqu'un qui m'a laissé ce commentaire là, ça m'a fait sourire. Je viens l'appliquer. Ouais, la teinte a l'air de matcher avec mon visage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a une odeur. Moi personnellement, la plupart du temps, les cosmétiques qui ont des odeurs, ça me dérange pas forcément. Mais là, vu que c'est censé être bio, je sais pas si c'est normal qu'il y ait une senteur ou quoi. Bon écoutez, en soi c'est pas très dérangeant. Moi ça me dérange pas plus que ça. L'odeur est agréable. Voilà, donc voilà, je vais finir de l'appliquer sur tout mon visage du coup. Et je vous donne mon avis du coup juste après. Bon, et bien vous pouvez voir que j'ai appliqué du coup le fond de teint sur mon visage. Alors je trouve que la couleur a l'air de matcher. Donc ça va, j'espère juste qu'il va pas s'oxyder. Par contre vous avez vu que toute la dose de fond de teint que j'ai mis sur ma main, la première fois j'en avais plus, j'ai dû en reprendre pour mon front. Donc je sais pas si c'est le pinceau qui a tout bu ou si c'est le produit. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah il est beau. Alors après pour moi c'est pas forcément un fond de teint parce que vous voyez qu'il est pas très couvrant. Alors après j'ai pas vraiment regardé les promesses en fait qu'il avait ce produit là. En fait pour moi c'est plus une bébé crème quoi en fait. En vrai ma bébé crème elle est tout aussi couvrante. Vous voyez qu'on voit toujours mes imperfections sur le front. Bon en même temps en ce moment voilà quoi, les imperfections sont très présentes. Un peu trop à mon goût mais on fait avec. Écoutez. Mais ouais, ça n'a pas caché mes imperfections. Ouais, il est pas très couvrant comme produit. Et assez liquide. Bon, sinon, il a unifié mon teint. Ça, c'est clair, il l'a unifié. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais finir de me maquiller normalement. Je vais peut-être poudrer d'abord. Non, il faut que je mette de l'anti-cerne. Je vais mettre de l'anti-cerne, je vais poudrer et je vous retrouve tout ça juste une fois que j'aurai tout fini de me maquiller. Voilà.
fini de me maquiller pour aujourd'hui. J'avais pas forcément envie de faire mes cils aujourd'hui parce que je sors pas. Voilà, je voulais juste un petit peu unifier mon teint et j'ai fait mes sourcils. Donc je vais essayer de revenir avec vous à peu près, toutes les 3 heures. J'essaierai en tout cas. Chez moi, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas mon téléphone sous la main. Enfin du coup je filme avec. Il est 17 h chez moi, je me maquille assez tard, mais je pense vous faire un update vers 23 h. Donc je vais essayer de garder tout ça sur mon visage, vous dire ce que j'en pense. J'ai mis ma base, le fond de teint et j'ai poudré. J'ai fait mes sourcils, je vais rien faire d'autre, je vais pas mettre de bronzer, tout ça, j'ai pas très envie. Mais voilà, je vous ferai un update, plus tard du coup. Donc du coup, je vous prends sous format vlog parce que c'est plus pratique. Mais là, il est 20 h chez moi. Et je voulais faire un petit update du fond de teint parce que du coup ça fait 3 heures que je l'ai, donc depuis 17 h. Et je vais me mettre devant le miroir pour mieux voir. Bon, je brille par contre, je brille au niveau du front, du nez un petit peu et du menton, ça va. Et qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des joues, il n'a pas bougé, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que je vous ferai une update vers 23 h vu que ça fera 6 heures que j'ai le fond de teint. Ouais, je vous ferai ça, donc voilà, je vous retrouve plus tard. Bon, et bien maintenant, il est minuit 20 chez moi, donc je parle un peu doucement s'il y a des gens qui dorment. Mais du coup, je voulais vous faire une update du fond de teint. C'était pour vous dire qu'en fait, au niveau du nez, je pense que vous le voyez, il a un petit peu bougé, il s'est un peu déplacé. Pareil au niveau du front. Mais ça reste joli en fait. Ça reste vraiment joli, je regarde dans le miroir, attendez. Ça reste joli en fait. Donc sur les joues, ça s'est pas dépassé plus que ça. Non, je vois pas de gros changements. Je vois vraiment un changement au niveau du front. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais sur le front, on voit l'effet de matière en fait. Vous voyez, on voit légèrement l'effet de matière. Et moi après je l'ai porté de 17 h à minuit. Donc pour moi le test est plutôt réussi. Le crash test est réussi. Donc je suis plutôt satisfaite de son teint. Je pense vraiment le réutiliser. Mais je pense qu'il faudrait que je le poudre au cours de la journée. Parce que vraiment j'ai un teint, je pense que vous pouvez voir. Je brille de ouf sur le front. Mais voilà, pour moi ça reste comme un beau produit. Je compte le réutiliser et le réessayer d'ailleurs. Donc voilà, donc j'espère que ce crash test vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.